Alors, ça, c'est la partie 2. Vous avez constaté que la première partie, n'est-ce pas, malheureusement, n'est pas finie. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, il y a des sacrifices qui sont aujourd'hui faits parce que on a dit à ces personnes-là de continuer de verser le sang, de verser, de verser, de verser du sang. Et si vous continuez de dormir, je vous assure, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint est vivant. Dieu, au travers de l'Esprit Saint, nous parle. Arrêtez de prier de faux dieux. Arrêtez de suivre ceux qui viennent vous parler de quoi? L'héritage d'Égypte, que leur Dieu c'est Néfertiti, Toutankhamon ou je ne sais même pas les qui. Si ces dieux-là, si l'esprit de ces ancêtres-là, vous qui êtes là, ancêtre, mon Dieu, pourquoi l'Afrique est comme elle est? Moi, je pose toujours cette question. Demain, moi qui vous parle, je serai morte. Donc, dans un siècle, on va commencer à me prier. On va commencer à m'invoquer. Alors que j'ai fait ma vie. Que j'ai fait mon passage sur terre. Et que si je me comporte mal ou bien, je vais aller là où Dieu a prévu que j'aille en fonction de la vie que j'ai menée. C'est comme ça que vous êtes toujours en train d'aller verser les huiles rouges sur les crânes de vos ancêtres, dans les chambres, je ne sais pas quoi. Ou vous êtes toujours en train d'aller, je ne sais pas moi, en forêt, appeler je ne sais pas qui. Mais laissez-moi vous dire que Satan, lorsqu'on l'a précipité sur terre, lorsque Dieu l'a chassé, il n'est pas venu seul. Et que vos choses que vous faites là, vos rites que vous faites là, que les ancêtres, ceux d'avant ont toujours fait, c'est à ces esprits démoniaques qu'ils les adressent. Mon Dieu. Oui. Il faut recourir à quelque chose de plus grand que nous. Lorsqu'on est en difficulté. Mais c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Quand je parle là, quand je respire, vous croyez que c'est Satan? Il n'a pas ce pouvoir de donner la vie. Mais par contre, il a le pouvoir de briser votre vie, de vous ôter même la vie. Réveillons-nous, mes frères et sœurs, je vous en prie. Réveillons-nous. Arrêtons. Vous allez continuer de perdre vos enfants. Vous qui êtes dans les sectes que vous avez signées et que vous ne savez plus comment sortir. J'ai vu, il y a un artiste qui dit quoi? Qui appelle au secours. Qu'on lui a demandé de manger 1 million, de donner sa mère. Aujourd'hui, ça sort, non? Mais quand il était d'abord allé la première fois, et ils sont nombreux comme ça. Il y a des signes quand quelqu'un est dans quelque chose de pas clair. Quand ce monsieur avait sorti sa musique et que j'avais vu les gens danser, les gens marcher, aïe mon Dieu. Mais il y a des jeunes là qui font même de la bonne musique, quand je dis la bonne musique, voilà, qui ont des messages forts, qui font de la bonne musique. Mais parce que même peut-être à un moment donné, vous ne les encouragez pas comme il faut, ils finissent par glisser vers les musiques pornographiques, les clips pornographiques. Alors qu'ils ont du talent. Parce que vous encouragez les gens comme ça. Ou les fous, les machins. Ou les je vais toucher ça. Pardon, excusez-moi de sauter ça. Mais c'est ça. On est dans le règne de la vulgarité. Et ça a commencé depuis. Parce que moi, c'est depuis toute jeune. Quand on écoutait certains artistes qui chantaient des bêtises à longueur de journal à la télé. Moi, je me rappelle. Il y a une que moi, je vous dis la vérité. Oui, ces chansons ont toujours été, on a toujours fait de bons arrangements, machin et tout. Mais les paroles, j'ai rien contre elle. Son nom commence par K. Son nom d'artiste c'est K et puis AT. J'ai dit, mais attendez. Elle a fini comment? Elle est en train de finir comment?
À un moment donné, elle a dit qu'elle était servante de Dieu. Elle est devenue même femme de pasteur. Ça a fini comment? Ce soi-disant pasteur-là, lui-même, il est où? Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs. Ouvrons les yeux. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Arrêtez d'aller chez les féticheurs. Arrêtez parce qu'au nom de la tradition, on va vous dire, il faut venir t'asseoir ici. Aujourd'hui, les gens sont tellement mauvais. À l'époque encore, ce n'était pas comme ça. Les gens avaient un bon cœur. Quand même on devait même, on disait que non, il faut te laver pour ci, il faut te laver pour ça. La maman même mettait les feuilles là et tout, on te lavait simplement. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. La sorcellerie propre est entrée dedans. Le vampirisme est entré dedans. Voilà pourquoi je vous dis, nos coutumes là, nos traditions là, il y a des choses bonnes dedans. Attention. Il y a des choses bonnes dedans. Lorsqu'une femme est enceinte, quand tu accouches, pendant ta grossesse même, hein, on va te faire des massages, on va te faire des trucs, on va te donner des conseils comme quand tu es enceinte, dès les premiers jours, les premières semaines, ne dis pas à tout le monde que tu es enceinte. Et c'est vrai. Il y a des choses comme, quand tu viens d'accoucher, on va te faire des mets là, des trucs pour que le lait coule, pour que le ventre aussi baisse un peu, pour que. Voilà, des trucs comme ça. C'est dans la tradition. C'est bien. Lorsque un enfant peut-être doit voyager ou alors pour te dire merci parce que tu as toujours fait du bien, on vient, le grand-parent ou la grand-mère vient cracher sur ton front. C'est la bénédiction. Hein? Et prononce des paroles de bénédiction en te réveillant tôt le matin, en prenant de l'eau simple dans une calebasse, crachant même dedans et prononçant des paroles. Oui, je suis chrétienne, mais ça là, ça, j'approuve. Parce que ça, la salive vient de qui? De Dieu. L'eau qui a créé, c'est Dieu. Et l'eau est symbole de pureté. Et la salive représente la pureté de la parole qui va sortir de la bouche. Oui. Alors s'il vous plaît. Mais lorsqu'on va te dire, va acheter le mouton, égorge, parce que machin, va acheter le poulet, machin, entre là-bas, et machin, et d'autres qui disent que oui, pour être riches comme ils sont riches, pour que la richesse là ne bouge plus, on leur a demandé de faire ça au village, donc c'est dans nos traditions, on fait ça, pour que les enfants évoluent, pour que machin, mais c'est des liens que vous tissez, et ce sont ces enfants demain, après-demain, aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on suit aujourd'hui. À un moment donné, leur vie, djanga djanga. À un moment donné, celle-là, elle est avec un homme, l'homme part, il ne reste pas. À un moment donné, celui-là, il est intelligent, il a fréquenté, il cherche le travail. Walou. Tu dors la nuit, on vient te donner la nourriture. On te poursuit à machin. Pourquoi? Parce que les parents, à un moment donné, ont poussé les enfants à faire de ces choses que je ne comprends pas. Ou les parents eux-mêmes, ils ont fait des choses. Et maintenant, c'est les enfants qui payent. Les liens. Vos liens ancestraux. Donc, je vais m'arrêter là. Je veux tout simplement dire au peuple camerounais, au peuple gabonais, parce que quand le Seigneur me l'a donné, le Gabon et le Cameroun étaient liés. La Guinée équatoriale, pour lui, son heure va arriver. Je vous en prie, cessez de dormir. Sortez de ces fausses églises où là où vous êtes, croyant que c'est là-bas que vos vies vont changer. Sortez de là. Là où vous allez, on vous donne les mouchoirs, on vous donne les huiles d'onction. Ton mouchoir, ton huile d'onction, tu l'as là. Le Saint-Esprit, le Seigneur, Dieu est en toi. Le Seigneur t'a dit que tu étais son temple. Tu vas encore aller prendre tes fesses, ton corps, tu vas aller trouver le soi-disant homme de Dieu qui va foutre ses mains en toi, qui va monter sur toi. Tu vas encore aller trouver ton prêtre pour monter, descendre avec lui. Quand moi je vois la jeune génération de prêtres catholiques, hein, je pensais peut-être que vraiment vous au moins, vous viendrez avec un souffle nouveau. Parce que vous avez découvert la vérité. On vous trompe de ne pas vous marier. Mais c'est vous qui allez détourner les femmes d'autrui après. Vous êtes dans on vous embarque dans des choses terribles. Vous copinez avec ceux qui dirigent. Vous êtes dans des trucs sales. Mais chacun répondra devant le Seigneur. Soyez bénis.
Si j'ai dit quelque chose qui a heurté quelqu'un, je demande pardon. Mais je dis simplement, prions. Toi qui es Camerounais, toi qui es Gabonais, quel que soit là où tu es, prie. Prie que des vies soient épargnées. Mais ce qui doit arriver arrivera. Merci beaucoup.